Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer un combat. Donc ici je me suis déplacé sur un lieu où il y avait un monstre errant, on va dire, a roaming monster, et c'est un vampire. Donc il y a une carte événement qui a amené beaucoup de vampires sur la carte, et donc j'ai décidé de commencer à m'en occuper, tandis que l'autre personnage va aller faire une quête. Et donc on se tombe contre un vampire. Alors pour les vampires, pour les monstres errants, c'est un petit token comme ça, mais là, sur le plateau, j'ai la figurine. J'ai deux cartes possibles, donc j'ai jeté en l'air le petit token, c'est tombé sur le 366. Et le 366, c'est cette carte-là de vampire, d'accord. Donc ici, j'ai un Blooded Vampire. Et donc il a, si je veux essayer de l'avoir par surprise, j'ai un test de sneak à niveau 3 à faire. On nous indique ses actions ici. Il a deux types d'armure, donc il a rose qui est une armure magique et orange qui est contre les coups, enfin l'armure c'est contre les coups magiques et le orange contre les coups simples. L'idée évidemment quand on fait un combat c'est que les deux niveaux d'armure descendent à 0, d'accord. Il n'y a pas de point de vie sur les monstres, on descend leur niveau d'armure à 0. En fait ça représente l'armure, la résistance du monstre, il n'y a pas de point de vie en tant que tel. Ici on peut voir qu'il a un pouvoir spécial sur une de ses actions qui est le drain de vie. Donc le drain de vie, ça veut dire qu'il inflige 2 dégâts et qu'il se soigne de 1, donc il remonte son armure rose de 1 quand il fait ces dégâts-là. D'accord. Donc on va faire le combat. Tout de suite, je vais placer ma carte. Sur la carte, je place le bouclier donc rose sur 3, c'est indiqué sur la carte, et le bouclier jaune là-dessus, orange là-dessus. D'accord. Donc la première chose qu'on va faire quand on va faire le combat, donc moi c'est ce personnage-là, j'ai pris évidemment mon gros guerrier bien stuffé pour aller faire ce combat, ne sachant pas, n'ayant jamais rencontré de vampires, je connaissais pas leur force. Donc voilà, mon personnage il est plutôt bien équipé, et il a la possibilité de faire des dégâts pour lesquels le vampire n'a pas d'armure, donc les dégâts physiques, les dégâts lourds en fait, je sais plus, c'est heavy damage, je crois, c'est ceux-là. Hop là. Et donc ça veut dire que si je lui fais des dégâts de ce type-là, il ne pourra pas les absorber, donc je pourrais choisir une des armures à descendre à 0, enfin à descendre, d'autant de dégâts, donc par exemple de 4, même plus 1, parce que j'ai 5, enfin j'ai un plus 1 sur ma ligne, c'est les deux premières lignes, donc ça voudrait dire que je vais lui faire soit 3 dégâts légers, mais il a une armure, mais je pourrais quand même le faire, ce serait pas mal, soit 5 dégâts lourds, et à ce moment-là ça va l'éliminer. Donc en principe, ce combat devrait être assez rapide. On va voir. Donc la première chose à faire, j'ai la possibilité je devrais avoir la possibilité de lui tendre une embuscade, mais étant donné que j'ai une armure lourde, qui est ici mon Ebony Armor, c'est le symbole de l'armure lourde, je ne peux pas faire de sneak. Donc je ne peux pas faire d'embuscade quand je possède une armure lourde. D'accord. Donc ça, ce sera pas possible. Même si j'avais la compétence, hein, d'ailleurs. C'est vraiment une impossibilité de faire une action d'infiltration ou d'être discret avec une armure lourde. C'est plutôt bien trouvé dans le jeu. Donc ça veut dire qu'on commence le round de combat, et que la première chose qui va se passer pour le round de combat, c'est qu'on va lancer le dé de l'ennemi. Le dé de l'ennemi, c'est le dé rouge qui va donner son action. Donc on va le faire. Je vais mettre la petite piste. Donc il a fait une flamme. Le symbole de flamme ne se trouve pas, ou coup de bol en fait, ne se trouve pas sur sa carte. Ça veut dire qu'il ne touche pas. Il n'a pas réussi à me toucher. D'accord. Il peut me toucher s'il a ce symbole-là, celui-là ou celui-là. Là, en l'occurrence, il ne touche pas, parce qu'on a fait ce symbole-là. Donc, j'ai tout intérêt à lui faire pas mal de dégâts, et d'en profiter. Alors, je peux choisir, donc j'ai pas besoin de faire un blocage de dégâts non plus. Alors, donc, je sais qu'il va pas me faire de dégâts, donc moi je vais faire une attaque. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser sur mon arme, mon épée ici, je vais choisir une des actions d'attaque, donc j'ai le swing ou le slash, qui me coûtent toutes les deux endurance, et qui sont plutôt faciles à obtenir, sachant que j'ai un dé de plus pour obtenir. Donc je vais prendre deux endurances pour faire le slash. Je vais tenter le slash. Donc il faut que j'obtienne un symbole de type triangle, là, ce symbole-là, je ne sais pas vraiment ce que c'est comme type de symbole, mais c'est une sorte de triangle, pour essayer de lui faire les 5 dégâts sur les armures lourdes. Donc il ne pourra pas les prendre, puisqu'il n'a pas ce type d'armure.
Donc je pourrais décider de descendre son armure magique par exemple de 5 dégâts. Donc ça passera à 0. Donc pour ça, je prends les 3 dés pour faire un test classique, plus 1 dé parce que j'ai la compétence ici One-Handed, donc arme à une main, qui me donne le bonus parce que sur ma carte d'arme j'ai ce truc là, arme à une main qui me donne ce bonus là. En plus de ça, si j'obtiens pas assez de succès, bah là j'en ai besoin que d'un, mais si je l'obtiens pas, je pourrais très bien dépenser de l'endurance, encore un d'endurance, pour ajouter un dé, jusqu'à concurrence de 2 dés pour avoir plus de résultats, comme indiqué ici. Donc on va lancer les 4 dés, et il faut obtenir un triangle. Ouf, heureusement que j'avais 4 dés, parce que les 3 autres n'ont rien donné. Par contre j'ai bien le triangle. Donc je lui fais les 5 dégâts, de type dégâts lourds. Donc je choisis l'armure rose pour la descendre de 5, elle passe à 0. Le vampire, il ne lui reste plus que l'armure orange. D'accord. Donc on fait le deuxième round. Donc comme j'avais dit, c'était plutôt rapide. Le deuxième round, il fait son attaque, parce que c'est toujours le monstre qui attaque en premier. Et c'est la bonne vidéo, bien dans l'exemple. Il refait ça. Ok, donc il ne me touche pas. Donc c'est un noob, c'est un bleu, et c'est un vampire jeune. Il n'est pas assez habitué, il va périr. Donc on va pas s'embêter, nous on va aller faire un swing, une petite attaque, d'accord, qui nécessite qu'un succès type basique, donc on a plus de chances de le faire avec 4 dés. Ça nous coûte quand même 2 endurances, donc avec l'endurance quand même, avec des gros coups, une grosse arme, 1, 2. Et sachant que j'ai pas eu besoin de parer, qui me coûterait de l'endurance, l'endurance baisse vite. C'est-à-dire que tant que j'ai pas battu le premier monstre, si j'avais un deuxième monstre derrière, je ne pourrais pas récupérer d'endurance, à moins d'avoir des effets qui me permettent de le faire. Mais là c'est pas le cas, donc c'est quand même bien d'avoir des gros coups, parce que l'endurance elle descend plutôt vite avec cela. Donc je lance mes 4 dés, il faut que j'obtienne au moins un symbole, c'est le symbole standard, c'est celui-là. J'en obtiens 4, il n'y a pas plus de dégâts, hein, c'est que c'est une réussite. Donc, sur mon arme, j'ai 3. 2 plus 1, 3. Auquel je déduis le 1 de son armure, ça fait 2. Et donc je descends son curseur de 2. Évidemment, il était à 1, donc il passe à 0. Il n'a plus de marqueur d'armure sur lui, donc j'ai éliminé le vampire. D'accord. Une fois que j'ai éliminé le vampire, je gagne l'expérience ici. Si on était plusieurs joueurs, tout le monde gagne l'expérience. Donc je gagne 1 point d'expérience, que j'ajoute à mes 2 autres points d'expérience. Et en plus, je choisis une des récompenses qui se trouverait ici. Donc là, il n'y en a qu'une seule, c'est de choisir une ressource au hasard. Donc une ressource au hasard, je vais prendre du minerai, je crois, parce que j'en ai pas. Ça me permet de compléter, si jamais j'ai besoin de faire des tests qui nécessitent des ressources pour les avoir, ou pour faire un upgrade d'armes. Donc voilà, ça c'était le combat. Et donc la carte du vampire, elle par contre c'est une rencontre, elle se remet dans la boîte directement, parce qu'on pourra très bien rencontrer un nouveau vampire plus tard. D'accord. Donc généralement j'ai tendance même je vais sûrement la laisser de côté, parce que si ça revient et que j'ai d'autres vampires à combattre, autant que j'ai la carte à côté de moi, même si c'est la prochaine carte de vampire qui sort. Donc voilà, c'était le combat dans Skyrim. Éventuellement j'en ferai un autre plus complexe, mais en tout cas vous avez découvert une des bases du combat, et comment il se déroule. Ciao ciao.